Salut! Cette nouvelle activité, ce nouvel exercice qu'on va travailler, cette fois, on va travailler sur des produits qui viennent de blocs. On va comprendre comment arrondir les blocs dans deux directions différentes et éventuellement, on va créer des produits qui sont nés de ce type de produits de blocs et plus avant, vers la fin du projet, on va faire un esquisse random. Fait ici maintenant, c'est faire deux blocs. Donc, on peut faire la même perspective, etc. Depuis d'ici, on va arrondir les bords de ces blocs. OK? Donc, par exemple, ici, je pourrais décider d'avoir mon congé d'ici à ici. Non? Ça va me donner cette ligne et je veux projeter, si je veux le même congé, bien sûr, euh, les éléments aux autres côtés et vous verrez comment je peux avoir le début de congé et la fin. Donc, si je vais euh, projeter ici, dans ma perspective, et ici, je veux aussi projeter là-bas, et je monte la partie supérieure de mon bloc arrondi. Donc, comment est-ce que je continue? Donc, de ces points, je peux les faire descendre, je peux les faire descendre, 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 oui. Et en fait, je pourrais le faire ici à l'extérieur, mais ce côté, c'est pas visible. Euh, donc, je peux faire la ligne. Ici, je veux faire aussi descendre cet élément ici. Peut pouvoir faire cette ligne. Ici, je vais descendre sur vertical. Et on a, on va venir ici et après ça continue. Notre boîte avec les bords arrondis dans une direction. Quelquefois, ça pourrait être un produit déjà. Non, le ordinateur Mac pendant un moment, et c'était comme ça, il y avait le petit élément. OK? Donc, c'est la première étape qu'on peut faire les congés. Que ça va se voir comme ça, OK, dans votre dos. Mais qu'est-ce qu'il passe si je veux encore arrondi ici? OK? Donc, l'approche que je veux montrer, c'est d'ajouter une pièce avec l'arrondi. Vous pourrez aussi le mettre ici dedans, mais c'est un peu plus dense, plus difficile à désigner. Et vous voyez comment ici, ça va être les résultats. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va euh, Comme vous voyez, on a déjà projeté les choses. Donc, on a le centre ici pour euh, savoir où mes congés vont terminer. Et dans ce cas, je parle de faire un grand congé. Un congé, par exemple ici, qui est la même distance ici et ici. Et ça va nous donner quelque chose comme ça. Ici, ça va me donner quelque chose comme ça. Oui. Je peux projeter dans ma perspective. Et après, je veux faire ces congés ici. Et je peux faire aussi ces congés de l'autre côté. Vous voyez, on a un peu les demi-cercles ici et le demi-cercle là. OK? Et quand on termine ça, on va fermer les tangents. OK? Après, je veux projeter et on va répéter l'exercice de ces points. On va aller à créer la tangente. Ici, on va aller à faire la tangente. Après, on peut fermer. Et si vous faites un curve sur SolidWorks et vous ajoutez des congés grands comme ici, vous verrez qu'en fait, les géométries de votre euh, modéliseur 3D va être très similaire à ce qu'on voit ici. Non? On va voir les congés, on va voir les coins arrondis comme ça.
Donc, si je veux, par exemple, dessiner les congés en bas, je pourrais faire la même chose. Mais c'est un peu difficile parce qu'on a beaucoup de lignes. Donc, ce que je fais, c'est simplement les montrer un petit peu et quelquefois, ça va être complètement invisible. Mais on pourrait les construire, bien sûr. OK? Donc, c'est ça la boîte avec les congés. Mais qu'est-ce qu'il passe si je ne veux pas un congé assez large? Ce qu'il passe si je veux un congé un peu plus comme ceci? OK? Donc, dans ce cas, on va... OK? Je peux faire ici sur la même. Et combien de distance je veux? Parce que je pourrais dire, OK, peut-être que je vais avoir un peu cette distance. Et ça se fait comme si on faisait un offset euh, de cette ligne ici dedans. Non, après, on peut projeter un peu ici, un peu ici. OK. Après, je vais projeter de l'autre côté. Non, on a le petit congé dedans. C'est comme si on avait le sketch sur SolidWorks et on faisait oui, un offset. Et finalement, on va voir ça. OK? Donc après, c'est comme si on faisait sur la même surface. Et après, on va ajouter les petits éléments arrondis. Nous, on a ces petits éléments type notch. Je peux faire aussi le vertical, aussi même hauteur. Je pourrais faire un peu la même chose ici. Non, vous voyez qu'on a toujours la même hauteur. Il y a comme ces petites dents qui sortent et après, on les connecte. Ici, 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 ici à ici. Donc, ça va être presque invisible. Ici à ici. Et après, on va répliquer les éléments ronds. Et on va fermer avec la tangente. Si on avance, on vient ici. Et ici, finalement, on va... C'est un peu trop... Donc, on a cette ligne ici, il faut qu'on la répète ici en haut. Et finalement, on a notre congé plus petit. Dans ce cas, si je l'ai dans la partie inférieure, donc ça va être encore moins visible. Donc, on peut l'abrévier peut-être simplement ajoutant un peu plus de poids de ligne dans l'élément. OK? Donc, pour résumer, on a fait un peu cet élément. Après, on a fait euh, pour ce type le plus petit, ces éléments, et après, on ferme. Et si on veut faire le congé complète, donc la ligne verticale, et après, on la connecte. Et finalement, comme c'est partie du premier exercice, il faut ajouter des trucs pour le faire sentir comme si c'était un produit. Tout en ligne seulement, on pratiquer avec ces deux boîtes avant de commencer notre exercice. Merci.